Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voici à la leçon de mardi. Satisfaire les besoins de la famille. Lisons Acte 2, versets 42 à 47. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. L'Église insiste régulièrement sur l'importance de chercher les âmes perdues. Nous annonçons le réveil, tenons des études bibliques et distribuons des imprimés pour accomplir le mandat évangélique. Que de zèle pour amener les gens dans le corps du Christ. Cependant, nous ne nous dévouons pas autant pour le cheminement spirituel. Les gens ne sont-ils pas pour nous que des numéros et une fois qu'ils sont baptisés, ignorons-nous leur lutte et passons-nous aux prochains convertis potentiels? En tant que famille en Christ, nous devrions nous préoccuper des situations désespérées et des oppressions de nos frères et sœurs. La théorie de l'intersectionnalité révèle qu'un individu peut avoir de nombreuses identités qui se recoupent. En d'autres termes, on n'est pas seulement un chrétien, on est aussi caractérisé par la race, le genre, la classe sociale et les aptitudes. Bien que ces constructions sociales aient été systématisées par l'homme pour créer des ordres de pouvoir, nous nous retrouvons nous-mêmes parmi ces complexités et affectés par elles. Pierre et Jean partageaient l'amour de Jésus pour un monde brisé. C'était pour eux leur mission. Par la communion fraternelle, ils créaient des relations authentiques et durables. Ils étaient même disposés à subir l'arrestation et la mort parce qu'ils apportaient aux nouveaux croyants guérison, repentance et salut. Acte 4, versets 1 à 18, Acte 5, versets 33, 41 et 42. Les croyants traduisaient l'amour de Dieu en action les uns envers les autres. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et répartissaient l'argent ainsi obtenu entre tous pour que les disciples puissent agir librement en Christ. Acte 2, verset 45. Ananias et Saphira présentaient un contraste frappant. Ils mentirent au sujet du prix de la vente de leur terrain et en gardèrent une partie pour eux, comme nous l'explique Acte 5, verset 1 à 11. Dans ce texte, le mot « garder » signifie en grec « abandonner ». C'est exactement ce qu'ils firent. Ils abandonnèrent l'appel à faire passer les autres avant leurs désirs personnels. Ils abandonnèrent la révérence envers Dieu par leur malhonnêteté envers lui et leur déloyauté envers leur famille en Christ et ils abandonnèrent l'action de refléter le Sauveur. Au ciel, le Christ a vu notre besoin. Il a quitté sa zone de confort et a communié avec nous, a combattu Satan, notre oppresseur, est mort pour que nous puissions vivre revêtus de sa robe de justice et continuer d'intercéder pour nous. Puisse l'exemple du Christ nous enseigner à ne pas simplement gagner des âmes pour lui, mais aussi à les guider vers la restauration par notre amour, notre fraternité et notre esprit de sacrifice. Remue ménage. Qu'êtes-vous prêt à risquer ou à sacrifier pour aider votre collectivité? De quelle façon vos expériences vous permettent-elles d'établir des relations et de partager l'amour du Christ? Comment pouvez-vous participer activement et continuellement à la communion fraternelle et au parcours spirituel de vos semblables? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.